c'est le dernier enseignement de la journée, l'avant-dernier de la session. Et si vous avez un petit peu peur qu'on monte trop dans les espaces intellectuels, au contraire, ce sera très concret, puisqu'il s'agit de parler du développement de la piété eucharistique. C'est beaucoup de grands mots pour dire tout simplement les moyens que les chrétiens ont inventés pour montrer leur amour pour l'Eucharistie. Donc des moyens très concrets, des objets, des processions, différentes choses, des actions que les chrétiens ont inventées pour montrer leur amour pour l'Eucharistie. Puisque nous ne sommes pas des anges, nous avons un corps, donc on a besoin de manifester avec des choses matérielles que nous aimons Jésus dans l'Eucharistie. Alors un petit aperçu historique. Tout d'abord, je vais vous parler des vases sacrés. Les vases sacrés, donc ce sont c'est pas un vase pour mettre des fleurs, bien sûr, ce sont les vases précieux dans lesquels on met les saintes espèces, le corps et le sang de notre Seigneur. Il faut savoir qu'au début, dans les premiers siècles chrétiens, le calice et la patène étaient faits de toute matière. Mais la tendance était déjà de rechercher les matières les plus riches. Quand on montre la sacristie aux enfants, on fait visiter la sacristie, on leur montre que c'est du métal précieux. Et ça montre tout le respect, tout l'honneur que l'on veut mettre pour Dieu. On sait que le saint curé d'Ars vivait très pauvrement, il se nourrissait très frugalement, mais il n'hésitait pas à dépenser beaucoup d'argent pour faire honneur à Jésus dans l'Eucharistie. Alors, dès le début du Moyen-Âge, s'est affirmée une tendance générale à n'utiliser que l'or et l'argent. Actuellement, il est prescrit que les vases sacrés soient en métal noble ou dans d'autres matières considérées comme nobles, par exemple en bois d'ébène, des bois précieux. Il faut que ces matières ne s'altèrent pas facilement, on comprend bien pourquoi. Normalement, l'intérieur des vases doit être doré. Et donc, il n'est pas conforme aux prescriptions de l'Église d'utiliser de la poterie, comme ça se voit parfois dans certaines églises. Il faut savoir aussi que jusque ces dernières décennies, seuls les clercs avaient le droit de toucher le calice. Le calice, il est consacré. C'est vraiment un objet liturgique extrêmement sacré. Donc, jusque récemment, seuls les clercs avaient le droit de le toucher, ce qui faisait que le prêtre venait lui-même à l'autel en portant le calice, puisque les laïcs n'avaient pas le droit de le toucher. Maintenant, ça s'est un peu assoupli, mais il faut aussi faire un petit peu attention. Nous, par exemple, on ne permet pas aux servants d'autel, surtout aux enfants, de manipuler le calice parce que c'est un objet vraiment sacré. Donc il faut le faire avec beaucoup de respect. Le ciboire doit avoir un couvercle. On comprend bien pourquoi aussi, pour éviter qu'il y ait des petites bêtes qui viennent souiller les saintes espèces. Il doit être recouvert d'un pavillon. Donc le pavillon, c'est ce tissu qu'on met sur le ciboire quand dans le ciboire, il y a les hosties consacrées. Si vous voyez un ciboire qui n'a pas de pavillon, normalement, c'est que les hosties ne sont pas encore consacrées. Donc le pavillon, ce tissu, on le met pour signifier la présence de notre Seigneur. On va dire un petit mot sur la purification des vases sacrés. Si nous croyons que Jésus est vraiment présent dans chaque parcelle d'hostie, chaque parcelle, on vous a expliqué que c'était aussi une parcelle quand même que l'on reconnaît être une parcelle d'hostie, pas seulement une poussière. Mais bon, puisque Jésus est présent dans chaque parcelle, dans chaque goutte du précieux sang aussi, eh bien, la purification à la fin de la messe doit se faire de manière très, très, très exacte, sans tomber dans le scrupule, bien sûr. Malheureusement, parfois, c'est fait un peu à la va-vite. De même, on vous a parlé des plateaux de communion pour récupérer chaque fragment d'hostie. Une petite indication, si jamais il vous arrive de communier sur la main, eh bien, il faut évidemment vérifier qu'il ne reste pas de parcelle d'hostie sur votre main.
En ce qui concerne les linges sacrés, eh bien, vous savez qu'on utilise le corporal. Donc le corporal, c'est ce tissu carré blanc que l'on plie en 9 et qui représente le linceul sur lequel on pose le corps du Seigneur. D'ailleurs, corporal, ça vient du mot corps. Alors, longtemps, dans les siècles, la nappe de l'autel et le corporal étaient une seule et même chose. Et puis, petit à petit, on a pris l'habitude de prendre une pièce de tissu distincte et on peut y poser directement l'hostie. C'est fait pour. Et en repliant en 9, ça permet qu'il n'y ait pas de parcelles d'hostie qui se perdent. Donc il faut toujours plier le corporal de manière à renfermer les parcelles à l'intérieur. Le corporal, initialement, était très large. Il recouvrait aussi le calice. Et puis, petit à petit, ça a donné la palle. La palle, c'est ce petit carré de carton recouvert de tissu blanc que l'on met sur le calice pour éviter qu'il y ait de la poussière ou des insectes qui entrent à l'intérieur. Et puis, il y a le purificatoire, donc c'est ce linge avec lequel le prêtre s'essuie les lèvres ou purifie le calice. Il est apparu beaucoup plus tardivement. Donc ces linges sacrés, ils doivent être lavés pas n'importe comment. Ils doivent être lavés dans 3 eaux successives que l'on met en terre après. Vous voyez, ce n'est pas des linges que l'on met en machine à laver comme ça avec le reste du linge de la maison. Voilà pour les vases et les linges sacrés. En fait, c'est très important parce que ça montre que l'Eucharistie, ce n'est pas n'importe quoi. On n'utilise pas des choses profanes, on utilise des choses sacrées, des choses précieuses, et on y met beaucoup d'amour. Et puis, il y a des personnes pieuses qui prennent beaucoup de temps à broder des choses pour le Saint-Sacrement, à broder des linges, et c'est un beau signe d'amour pour notre Seigneur. Toujours dans la messe, il y a eu un développement de l'amour de Jésus eucharistique qui a fait que les chrétiens voulaient voir Jésus hostie. Parce que il y a eu, vous l'avez entendu, des périodes où on communiait très peu, très rarement. Et puis le prêtre était tourné vers l'Orient, donc les fidèles ne voyaient pas bien ce que faisait le prêtre. Ils n'entendaient pas bien non plus, il n'y avait pas de micro. Donc les fidèles, eh bien, si on ne faisait pas trop attention, on pouvait passer à côté de la consécration, on pouvait ne pas bien réaliser ce qui se passait. Et donc il y a eu la volonté de voir Jésus, d'où l'élévation de l'hostie et du calice. Alors, vous avez entendu aussi qu'au XIe siècle, il y a eu la première mise en cause de la présence réelle. C'était Béranger de Tours. Eh bien, en réponse à cette hérésie, il y a eu le désir de montrer le corps du Seigneur. À une époque où on ne communiait pas tous les jours, Sainte Gertrude ou Sainte Dorothée faisaient une communion spirituelle au moment de l'élévation. Il y a une belle histoire dans les chroniques de Clermont qui relate qu'en 1411, certaines familles nobles avaient fait construire de hautes stalles, donc au premier rang de l'église, et ces stalles empêchaient le peuple qui se trouvait à genoux derrière de voir l'hostie pendant l'élévation. Donc ces personnes importantes s'étaient fait construire de belles stalles, mais le petit peuple derrière ne voyait plus l'hostie au moment de l'élévation. Et ce qui est touchant, c'est que ces pauvres gens se sont plaints, il y a eu un procès, et les juges ont jugé qu'il fallait abaisser les stalles parce que tout fidèle avait le droit de voir Jésus hostie. Vous voyez, devant Jésus au Saint-Sacrement, on est tous égaux. Il y a eu une certaine liberté au niveau de l'élévation. Par exemple, en certains lieux, on allumait des torches et on suspendait un drap noir derrière l'autel pour mieux voir l'hostie. Donc ça montre qu'il y avait une très grande liberté dans la liturgie du Moyen-Âge. Et c'est des choses qui n'ont pas été retenues par la suite, mais on peut imaginer qu'un jour, qu'il y ait des choses qui se fassent dans ce sens-là. Alors, par contre, il y a toujours un excès dans les choses bien. Il y a eu une tendance à mettre toute la dévotion dans cette élévation, et les gens voulaient voir Jésus hostie. Et quand il y avait beaucoup de monde dans les églises, il n'y avait pas forcément de chaises d'ailleurs, donc les gens étaient debout, donc on se bousculait au moment de l'élévation. Parfois on criait, on essayait vraiment de voir l'hostie. Et puis certains partaient juste après l'élévation en disant voilà, je suis quitte de
de ma messe du précepte dominical. Donc ça faisait des exagérations, ça n'allait pas bien dans le sens de la prière. Donc l'Église a demandé plus d'intériorité. Et donc on a invité les fidèles à s'incliner profondément au moment de l'élévation sans regarder le corps du Seigneur. Et donc évidemment c'était plus calme, mais bon, c'était pas tout à fait dans l'ordre des choses non plus. Alors il a fallu que le pape Saint Pie X, en 1907, rappelle l'importance de tourner son regard vers l'hostie au moment de l'élévation. Il disait qu'on pouvait obtenir des grâces importantes à ce moment, à condition de le faire avec foi et amour. Et évidemment, il y a des petites clochettes, vous savez, qui sonnent 3 fois au moment de l'élévation. Et donc ces clochettes sont en fait un signal avertisseur, si jamais on s'est un peu endormi, et un signe de joie. Les cloches est toujours un signe de joie. Au début, on sonnait les cloches de l'Église pour annoncer à tout le monde que le Seigneur était présent dans son Saint-Sacrement. Une fois que la messe est dite, eh bien, que fait-on des hosties consacrées qui demeurent ? Évidemment, on ne peut pas les ranger n'importe comment dans un placard. Et Frère Léopold Marie, vous avez dit qu'au départ, la réserve eucharistique se faisait plutôt dans la sacristie. Alors on ne sait pas bien exactement au début des temps de l'Église comment ça se passait, qu'est-ce qu'on faisait de ces hosties consacrées. Anne-Catherine Emmerich nous dit que Jésus avait donné la consigne aux apôtres de garder le Saint-Sacrement au Cénacle, dans la première Église. On n'a pas beaucoup de traces. On sait par contre que les chrétiens allaient distribuer la Sainte Hostie aux malades et aux prisonniers. On se souvient de saint Tarcisius qui a donné sa vie pour Jésus Eucharistie. On sait aussi, comme on vous l'a dit, que les papes envoyaient l'hostie consacrée aux prêtres et aux évêques en signe de paix et de communion. Certains chrétiens des premiers siècles portaient Jésus sur eux pendant leur voyage. Le corps du Seigneur était enveloppé dans un linge, une sorte de corporale, et enfermé dans une boîte qu'on suspendait autour du cou. On fait encore un petit peu la même chose quand on apporte la communion aux malades. Les disciples de saint Colomban se déplaçaient toujours avec le Saint-Sacrement. Le roi Robert, en 1031, se faisait précéder d'un chariot qui portait le Saint-Sacrement, de même que saint Louis partant pour la croisade. Quand saint Thomas de Canterbury se présenta à Henri II pour défendre les droits de l'Église, il avait sur lui la Sainte Hostie. Jusqu'à Benoît XIII, les papes voyageaient précédés du Saint-Sacrement. Cette pratique, aujourd'hui, évidemment, n'est plus autorisée que dans des conditions très exceptionnelles. On n'a pas le droit de se promener avec le Saint-Sacrement. On comprend bien pourquoi, c'est à cause de tous les abus, tous les sacrilèges qui pourraient se faire. Et puis, donc la seule manière ordinaire de porter le Saint-Sacrement sur soi, c'est pour l'apporter en communion à un malade. Et dans ce cas-là, il faut le faire avec promptitude. On ne va pas faire ses courses avec le Saint-Sacrement, bien sûr. Et ce n'est pas le moment de discuter à la fin de la messe quand on porte Jésus sur soi. On va porter la communion aux malades dans un esprit de prière, de silence, de recueillement. Alors évidemment, le premier texte qui mentionne l'existence des tabernacles est un petit peu tardif, il date de la fin du IVe siècle. Le mot tabernacle signifie la tente de la rencontre où Moïse s'entretenait avec Dieu. Une des formes courantes du tabernacle ancien, c'était une colombe suspendue que l'on faisait descendre par un jeu de poulies. Les colombes suspendues qui donnent la forme au tabernacle, on en trouve encore parfois dans les églises orthodoxes. À la fin du Moyen-Âge, le tabernacle est fixé au milieu de l'autel. On sait que saint Thomas d'Aquin appuyait souvent la tête contre la porte du tabernacle pour y mendier des réponses à ces questions. C'est après le Concile de Trente qui a réaffirmé avec force l'importance de l'Eucharistie que des ordres religieux et des confréries sont nés pour adorer le Saint-Sacrement au tabernacle. Et Charles de Foucauld, qui écrit sa règle en 1899, nous dit qu'il ne veut pas évangéliser les Touaregs par la parole, mais par la présence du Saint-Sacrement. Et il était persuadé que de son tabernacle, depuis son petit monastère, Jésus rayonnerait sur ces contrées et attirerait à lui des adorateurs. Qui dit tabernacle dit spontanément pour nous lampe du sanctuaire, la petite lampe rouge qu'on montre aux enfants en leur disant « voilà, c'est le signe que Dieu est là ». Alors cette lampe, elle date elle est ancienne. Déjà dans les catacombes,
il y avait des lampes qui brûlaient devant la réserve eucharistique. C'est le synode de Verdun au VIe siècle qui en a fait la prescription en précisant si les ressources de l'Église le permettent, parce que ça revenait assez cher quand même, et il fallait utiliser de l'huile véritable et pure, donc il fallait que les églises aient le moyen de la payer. Et en fin de compte, ce n'est qu'au XVIIe siècle que la lampe est devenue obligatoire. Cette lampe, elle évoque le temple de l'Ancien Testament, où il y avait toujours une lampe ardente, qui manifestait la présence de Dieu dans le Saint des Saints. Donc cette lampe rouge, c'est un signe de la foi en la présence réelle, c'est un signe que Dieu est là et qui dissipe nos ténèbres. On sait que saint François d'Assise aimait particulièrement la France parce que c'était un pays où on honorait le Saint-Sacrement, notamment par cette petite lumière rouge. Quand il apercevait au loin un clocher, le Poverello tombait à terre en disant « Nous t'adorons Seigneur dans cette église et dans toutes celles du monde entier ». Donc n'hésitons pas à saluer le Saint-Sacrement quand on passe devant une église, même si elle est fermée, on peut aussi l'adorer depuis l'extérieur. Rappelons enfin que le seul indice certain de la présence des hosties consacrées dans le tabernacle, eh bien, ce n'est pas la lampe du sanctuaire, c'est le conopé. Donc le conopé, ce tissu que l'on place devant le tabernacle et qui représente le rideau devant le Saint des Saints. Vous savez, ce rideau qui s'est déchiré juste après la mort de Jésus. Et donc ce rideau montre que le côté extrêmement sacré du tabernacle et que notre Seigneur y est présent. C'est dommage d'ailleurs que dans beaucoup d'églises, il n'y ait pas de conopé alors que le Saint-Sacrement est présent. Je vous ai parlé de la messe, mais évidemment, quand on aime le Saint-Sacrement, on ne l'aime pas seulement à la messe, on l'aime aussi après et on désire le prier, l'honorer, l'adorer, même en dehors de la messe. Il a fallu du temps aussi aux chrétiens pour comprendre cela. Tout n'a pas été donné dès le départ, il faut un développement du culte. Donc la première chose dont on peut parler, bien sûr, c'est l'adoration du Saint-Sacrement. Alors cette adoration, telle qu'on la connaît maintenant, elle est assez tardive, elle date de la fin du Moyen-Âge. C'est au XIVe siècle que l'ostensoir a fait son apparition en Allemagne et en France. Au début, on exposait le Saint-Sacrement dans un reliquaire qu'on essayait d'adapter, et peu à peu, les orfèvres ont fabriqué des ostensoirs, donc dans la forme du soleil, mais avant même la forme du soleil, on le représentait parfois sous forme d'arche d'alliance, ou bien sous la forme d'une statue de Marie qui tenait l'hostie. On a un ostensoir de cette forme à l'église. Donc ainsi, l'adoration fréquente s'est répandue dans toute l'Europe et elle constituait comme une réponse à la négation par les protestants de la présence réelle. C'est le génie de l'Esprit Saint que de savoir susciter au moment opportun de l'histoire de nouvelles formes de dévotion qui répondent aux besoins du temps. Au XVIe siècle est née la pratique des 40 heures. Donc 40 heures d'adoration, c'était en mémoire des 40 heures que le Christ a passées au tombeau, et elles avaient pour but de racheter les désordres occasionnés par le carnaval. À l'époque, le carnaval, il y avait beaucoup de péchés qui se commettaient à ce moment, et puis on se moquait beaucoup des prêtres et de l'Église, donc c'était en réparation. Cette pratique des 40 heures a été encouragée par les papes et développée lors de missions populaires, notamment par saint Jean-François-Régis dans le Vivarais. Il y a eu aussi la pratique de l'heure sainte que Jésus a enseignée à sainte Marguerite-Marie. Donc chaque semaine, dans la nuit du jeudi au vendredi, eh bien, on se lève pour accompagner Jésus lors de son agonie à Gethsémani. Donc nous le faisons beaucoup dans tous nos foyers. Saint Pierre Julien Aymar, qui a fondé les Pères du Saint-Sacrement au XIXe siècle, demandait à ses frères de se mettre devant l'ostensoir, d'adorer Jésus. Et c'est ce qu'il appelait faire travailler le Saint-Sacrement. Puisque dans l'adoration, c'est plus Jésus qui travaille que nous, en fin de compte. Comme de même que lorsqu'on bronze au soleil, c'est plus le soleil qui travaille que nous, eh bien, Jésus agit sur nous, même si nous n'en avons pas l'impression. Plus près de nous, le bienheureux Édouard Pope est à l'origine, en 1920, de la croisade eucharistique. Qu'est-ce que la croisade eucharistique ? C'était un corps d'élite pour les enfants qui aiment Jésus. Et donc, le but, c'était que les enfants centrent leur vie sur Jésus Eucharistie.
et sa revue hebdomadaire tirait à plus de 100 000 exemplaires. Aujourd'hui, de nombreuses paroisses et communautés redécouvrent l'adoration du Saint-Sacrement, et c'est une très bonne chose, même l'adoration perpétuelle dans certaines villes. Pascal Pingot, qui était le fondateur de la communauté du Pain de Vie, qui a connu sa période anarchiste 68arde, il a été converti en un éclair, comme André Frossard, en entrant dans une petite chapelle où était exposé Jésus hostie. Il raconte comment, peu à peu, Dieu a guidé sa communauté vers l'adoration permanente. Il recherchait un lieu pour accueillir les pauvres, mais il n'en trouvait pas. Et au cours de l'adoration, il a été bouleversé par ce passage de l'Évangile où Marie-Madeleine oint les pieds de Jésus avec un parfum précieux, et où Jésus lui dit « Des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Alors, cet homme, Pascal Pingot, a compris que Jésus veut d'abord être adoré dans son Saint-Sacrement, puis être servi dans les pauvres. Mais c'est très important d'abord de l'adorer. Sinon, comme disait Mère Teresa, si je n'ai pas le Saint-Sacrement, je n'ai rien à donner aux pauvres. Alors tous ne comprennent pas l'adoration. On l'accuse d'être une pratique sentimentale, une petite dévotion qui ne sert pas à grand-chose. On dit que l'important, c'est que le corps du Christ soit mangé, ce qui est très vrai. Mais pourquoi fixer des limites à la miséricorde de Dieu qui se rend présent dans l'hostie ? Si Dieu s'est incarné, c'est pour qu'on soit en contact avec lui. Et sœur Marie-Joséphine, vous racontez hier qu'en Inde, eh bien voilà, si on veut mettre les personnes, et nous-mêmes, si on veut se mettre en relation avec Jésus ressuscité, on a besoin de voir. On a besoin, même si on ne voit pas avec nos yeux Jésus, on voit l'hostie qui est Jésus. Et donc on a besoin de cette manifestation qui nous fait saisir l'incarnation du Christ. Sinon, ça reste au niveau intellectuel. Avec l'adoration, s'est développée la pratique de la bénédiction du Saint-Sacrement, ou ce qu'on appelle le salut du Saint-Sacrement. Alors son origine se trouve dans une prière du soir qui s'est développée au moment des complis, autour du chant du Salve Regina. Alors cet office s'est répandu en associant des laïcs, et peu à peu, eh bien, les prêtres ont pris l'habitude de bénir la foule après les complis avec le ciboire. Et puis après, ça s'est fait avec l'ostensoir. Écoutons le témoignage d'un protestant émerveillé par la bénédiction du Saint-Sacrement à laquelle il a assisté à Saint-Étienne. Ce protestant disait « C'est un moment sublime, je dirais même divin, que celui où le prêtre bénit la foule avec l'hostie renfermée dans l'ostensoir. En ce moment unique, le catholique élève son cœur jusqu'au trône de la Trinité. Lequel de nos prédicants protestants pourra se glorifier d'avoir produit par ses prêches cette vue si vive de l'invisible ?» Vous voyez, un protestant peut être touché parce que c'est vraiment la présence de Dieu, et les protestants n'ont pas cette présence. Et dans certaines villes comme à Liège, s'est développée la coutume de bénir la cité depuis une tour ou depuis une colline. On l'a revu, c'était une très belle image, on a vu certains prêtres bénir les villes pendant le confinement, quand les gens n'avaient plus accès à l'Eucharistie, eh bien, certains prêtres ont béni la ville avec le Saint-Sacrement. Cette bénédiction du Saint-Sacrement, elle se trouve également dans les liturgies orientales. Dans le rite byzantin, elle a lieu avec le calice juste avant la communion. Le prêtre dit « Approchez avec crainte de Dieu, foi et charité » et il bénit les communiants avec le calice. On vous a parlé des processions eucharistiques, de la fête du Saint-Sacrement, la fête Dieu, instituée en 1264 par le pape Urbain IV, à la demande de Sainte Julienne. Jésus lui avait montré dans une vision la lune traversée par une bande opaque représentant l'absence de fête liturgique pour adorer la Sainte Eucharistie et réparer les offenses commises contre le Saint-Sacrement. Et donc Jésus lui a demandé qu'il y ait une fête de réparation spécialement pour le Saint-Sacrement. C'est ce qui a donné la fête Dieu, et on vous a dit que c'est saint Thomas d'Aquin qui a écrit les oraisons de cette fête et la séquence du Laudationem Salvatorem. Un petit mot sur les congrès eucharistiques. Alors les congrès eucharistiques, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ils sont dus à Marie-Marthe Émilie Tamisier.
qui a eu comme père spirituel Saint Pierre Julien et le bienheureux Antoine Chevrier. En 1873, elle se trouvait à Paray-le-Monial. Il y avait 60 députés français qui consacraient la France au Sacré-Cœur de Jésus à ce moment. Et elle a eu comme une vision où elle a compris que Dieu l'appelait à se vouer au salut social par l'Eucharistie. L'œuvre a commencé par des pèlerinages au lieu des miracles eucharistiques. Des milliers de personnes y ont participé. Et puis petit à petit, ça a pris la forme de congrès avec des célébrations liturgiques et des conférences. Monseigneur Mermillot suggéra l'idée d'un congrès eucharistique universel qui pourrait servir à restaurer le règne social du Christ. Alors on voit ici le lien entre la dévotion au Sacré-Cœur, la fête du Christ-Roi, qui s'est développée aussi au début du XXe siècle, on se rappelle des Christéros, Christ-Roi, et puis l'adoration de Jésus-Hostie. Tout ça, ça va très bien ensemble. Et le premier congrès universel a eu lieu à Lille en 1881. Et ce qui est intéressant, c'est que ce furent des laïcs qui l'ont organisé en moins de 2 mois. Les papes ont encouragé ces grands rassemblements, et ces rassemblements ont marqué des générations entières. On se souvient, dans l'entre-deux-guerres, on se souvient du Parc des Princes qui était bondé de jeunes avec des drapeaux qui venaient de tous les pays. C'était un congrès eucharistique, c'était vraiment quelque chose de très important. C'est un peu l'équivalent des Journées mondiales de la jeunesse aujourd'hui. Mais il y a encore des congrès eucharistiques de nos jours. Il y en a eu un à Séoul, un à Rome en l'an 2000. Il y en a régulièrement, même si par rapport au JMJ, ça perd peut-être un peu de son souffle. Je vais terminer par des perspectives d'avenir, puisque vous avez vu, la dévotion, le culte eucharistique a pas mal changé au cours des siècles. Il s'est beaucoup développé. Donc, qu'est-ce que ça peut donner dans les décennies, dans les siècles à venir? Bon, je ne suis pas Madame Soleil, je ne peux pas deviner, mais on peut penser, on peut souhaiter qu'il y ait des choses qui se développent. Alors, je vous dis des petites choses que j'ai lues par-ci, par-là. Déjà, il faut remarquer que les dernières apparitions mariales, au XIXe et surtout au XXe siècle, sont des apparitions mariales avec un message eucharistique fort. On se rappelle les enfants de Fatima qui ont fait leur première communion grâce à l'ange. On se rappelle de la prière d'adoration. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. On se rappelle qu'à la 3e apparition, l'ange tient un calice sur lequel est suspendue une hostie de laquelle tombent des gouttes de sang. Et puis, l'ange, en leur donnant la communion, leur a dit « Prenez et buvez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragés par les hommes ingrats. Réparez leurs crimes et consolez votre Dieu. » Ça nous rappelle que quand on communie, on peut communier aussi en réparation. On offre tous les mérites de Jésus pour réparer tous les péchés. Et par la suite, Notre-Dame a demandé aux enfants la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Vous savez sans doute que dans la communauté, on y est très attaché et on vous y encourage. Cette communion réparatrice des premiers samedis du mois, eh bien, elle permet de faire rayonner la Vierge Marie, qui nous conduit toujours à Jésus, et de hâter le triomphe de son cœur immaculé. Un petit mot enfin sur le précieux sang, puisqu'on ne communie pas au précieux sang dans la liturgie catholique. Bon, la raison, elle est très simple, elle est très pragmatique, c'est que d'une part, c'est pas pratique, et puis d'autre part, évidemment, on vous l'a dit, il y a toujours le risque de profanation. Alors que le Nouveau Testament évoque souvent le précieux sang du Sauveur. L'Apocalypse mentionne les saints qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. La fête du précieux sang a été instaurée par Pie IX, qui était chassé par la Révolution italienne, quand il est revenu à Rome en 1849. Elle avait lieu alors le premier dimanche de juillet. C'est pourquoi le mois de juillet est resté celui du précieux sang. Dans les années 60, le pape Jean XXIII a promulgué les litanies du précieux sang. Et il appelait à honorer dignement ce sang divin qui est le sommet du sacrifice rédempteur. Donc on peut penser que cette dévotion au précieux sang pourra prendre de l'ampleur dans les temps à venir. On peut le penser. Il n'y a pas non plus, on ne peut pas non plus exposer le précieux sang actuellement dans un calice qui serait transparent. Je crois que ça se fait à un endroit dans le monde. Mais on peut imaginer qu'un jour ça peut se faire. Mais évidemment, ça demande beaucoup de précautions parce qu'il faut que le calice soit solide, il faut que les espèces ne se corrompent pas, enfin il faut beaucoup de choses. On pourrait imaginer aussi que la communion sous les 2 espèces soit plus fréquente dans l'Église latine.
Actuellement, elle est permise dans certains cas, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours un équilibre, parce que l'Église ne peut pas permettre n'importe quoi. Il y a déjà beaucoup d'abus comme ça. Donc il faut peut-être que d'abord les chrétiens prennent davantage conscience de ce qu'est le Saint-Sacrement avant de développer une autre manière de faire. Voilà, je termine par une petite citation de Nicolas Butet, qui précise que la dévotion au précieux sang doit se vivre avec Marie, qui en a été comme empourprée au pied de la croix, en consacrant ainsi son amour maternel pour nous.